Vous savez, j'ai fait un infarctus, j'avais 28 ans, j'ai fait un AVC, j'ai fait un autre accident cardiaque, enfin la mort je l'ai fréquentée assez régulièrement et ça n'a pas changé ma vision des choses. Je sais qu'elle arrivera comme ça, que peut-être d'ailleurs elle arrivera autrement, peut-être un cancer du rectum, où je me réveillerai peut-être pas un matin, enfin bon, je ne sais pas quelle forme ça prendra, mais je n'ai pas peur, non. Je suis un disciple d'Épicure depuis très longtemps, depuis que j'ai lu Lucrèce avec mon vieux maître Lucien Gerfagnon, et je sais que tant que la mort n'est pas là, elle n'est pas là. Lucrèce disait, ben voilà, quand elle est là, tu n'y es plus, si tu es là, elle n'y est pas. Eh bien, c'est pas seulement un paradoxe, c'est pas seulement un jeu d'esprit, c'est une vérité. Chaque chose en son temps, habitons l'instant, si c'est l'instant de la mort, c'est l'instant de la mort, mais ce sera l'instant de la mort après, quand elle sera là. D'une certaine manière, je ne verrai probablement pas grand-chose. Donc, heureusement que la philosophie, ça sert. On ne sait pas comment ça va se passer. C'est-à-dire que ça peut durer véritablement longtemps. On voit bien que les vaccins sont annoncés. Enfin, un vaccin est annoncé, puis on nous fait savoir que, bon, finalement, ce sera plus long que prévu. Est-ce qu'il faut s'installer durablement dans la pandémie? Est-ce qu'il faut imaginer qu'un grand nombre de contaminations nous permettra seulement de nous en sortir, c'est-à-dire une longue épidémie, mais qui tuerait beaucoup? Ça peut être aussi ça, hein. C'est-à-dire qu'il faut penser dans ces termes-là. Je pense que, de fait, Eros et Thanatos, c'est l'avers et le revers de la même médaille, mais on n'a pas vraiment l'occasion de célébrer Eros. Quand on est en confinement, quand on ne peut pas sortir, et quand on ne voit pas les visages non plus. C'est-à-dire que quand je viens vous voir en train, là, eh bien, vous avez des demi-visages. Et donc, vous avez des demi-relations avec des demi-autrui, d'une certaine manière. Ça, c'est assez tragique, parce que, de fait, quand il y a le front, par exemple, à la guerre, vous avez à l'arrière, j'ai vu ça au Liban, des gens qui, dans les boîtes de nuit, étaient capables de se retrouver, des gens qui se tiraient dessus, en dehors de la boîte de nuit, et puis qui, le lendemain, redémarraient au sniper, et puis, etc. Donc, cette espèce d'articulation, elle existe. Simplement, la place laissée à Eros aujourd'hui, elle n'est pas très importante. Mais oui, bien sûr que je vais me faire vacciner. Et les couvre-feux, vous allez les respecter, notamment celui du réveillon, du Nouvel An? Oui, mais je suis un citoyen, je ne vais pas dire modèle, mais enfin, je défends le civisme. Je pense qu'il faut se protéger en protégeant les autres aussi. C'est pas seulement soi en disant, bah, après tout, moi j'ai l'immunité, j'en ai plus rien à faire. Je pourrais dire, j'en ai pas besoin. On m'assurerait même que j'aurais une impunité. Non, ça n'aurait aucun sens si j'avais une impunité, une longue impunité de se faire vacciner. Mais je me ferai vacciner pour protéger les autres autrui, pour protéger autrui. Ce que j'ai vécu, je ne veux pas que les autres le vivent. Ça me paraît évident. On ne peut pas dire, après tout, chacun son affaire. Si les autres chopent ça, c'est leur truc. C'est un peu notre époque. Cette espèce d'atomisation, cette espèce d'individualisation. C'est pas une époque que j'aime. J'aime qu'on puisse avoir le souci d'autrui, et pas seulement des anciens, mais aussi de celui qu'on ne connaît pas, qui se trouve à côté de nous dans un wagon de chemin de fer, ou qui se trouve dans le même immeuble que soi. Je fais attention, moi j'habite dans un immeuble, à mes grands-mères que j'aime beaucoup, là, en me disant, je fais attention quand je vais chercher mon courrier, et quand j'allais le chercher, je portais des gants pour éviter non pas de me contaminer moi-même, mais de contaminer les personnes âgées qui sont dans l'immeuble et à qui j'aurais porté préjudice.